Cette semaine, nous faisons la dernière leçon d'orthographe de l'année. C'est la leçon sur la lettre G. Donc la lettre G, dans notre système français, c'est une lettre qui est compliquée parce qu'elle peut sonner de plusieurs façons. Elle peut sonner G, d'accord, et elle peut sonner J, d'accord. Quand est-ce qu'elle sonne G? Donc le G est commandé par les voyelles qui suivent. Quand c'est un A, il fait sonner G. Quand c'est un O qui arrive après, il fait sonner G. Quand c'est un U qui arrive après, il fait sonner G. Et puis évidemment, quand c'est une consonne, G suivi d'une consonne, ça sonnera G, sauf GN qui sonne Gne. Alors ensuite, si je veux entendre G devant I, eh bien je vais aller chercher une voyelle pour faire sonner G. Donc je vais avoir le U. Pareil pour E, G. Pareil pour Y, qu'on ne trouve pas beaucoup. Il y a le prénom Guy, mais je n'ai pas d'autres exemples. Donc voilà, quand le G sonne G, c'est devant A, O, U, devant une consonne. Si on veut avoir Guy ou G, il faut rajouter le U qui fait sonner le G, G. À l'inverse, donc, quand est-ce que le G sonne J? Devant E, I et Y. Devant les autres voyelles, si je veux entendre, je vais mettre O plutôt d'abord, si je veux entendre Ja, Jo ou Ju, je vais aller chercher une de ces voyelles, je vais prendre le E, et hop, le E commande le G. Voilà, sur cet écran, tu as absolument tout, le résumé. Tu as tout le résumé de la leçon. Alors maintenant, regardons sur la leçon. On va commencer par le verso. Cette partie-là, c'est comme pour la lettre C. Il y a des gammes de syllabes. Donc, comment sonne le G avec un A? Le A fait sonner G. Donc, ga. S'il a un accent, il sonne ga. Maintenant, il y a des sons qui sont formés avec la voyelle A. Le son O, le son E, le son en, aïe. Donc c'est le A qui contrôle le G, ce qui fait que toutes ces syllabes sonnent avec un G. Ga, ga, go, gai, gan, gan, gaï. Pareil pour O. Le O fait sonner le G, G. Tous les sons qui sont formés avec un O, donc le wa, le ouin, le ou, le on, oui, commencent par un O, donc la syllabe va commencer par G. Go, goi, goin, gou, gon, gon, goui. Si c'est un E qui suit le G, il commande le G, il le fait sonner J. Alors là, on a une grande liste de sons qui commencent par la lettre E avec l'accent aigu, la lettre E avec l'accent grave, la lettre E avec l'accent circonflexe, ER, ET, EZ,
EI, EU, EN, EM, EAU, EIL, EUIL, qui nous donne. Donc, à chaque fois que j'aurai le E, ça sonne J. Je, j'ai, j'ai. Alors là, le ER, on l'entend plutôt E. Hein. J'ai. Le ET, ça dépend. C'est E ou E, j'ai. Le EZ, c'est plutôt E, j'ai. EI, c'est E, j'ai. EU, alors, c'est E, je. Mais attention, ici, ça peut être aussi le U qui a commandé un E pour qu'on l'entende JU. Sur cette ligne, on va dire que c'est je. Jean, Jean, Jo, j'aille, j'œille. Alors maintenant, le I commande le G, il fait sonner J. On a IN, IM, ION, IEZ, I2LE, J, Jin, Jin, Jion, Jier, Jille. Le U commande le G pour qu'il sonne G. 1, 1, 1. Gu, pardon, Gu. Gain. Gain. En anglais, ça fait gomme, comme dans chewing gum. Et ici, gueule. C'est pas gay, c'est gueule. Comme ça. Gueule. Donc ici, tu vas avoir à t'entraîner à lire ces syllabes. Moi, je vais le faire une fois pour que tu puisses te corriger, pour que tes parents puissent te corriger. Donc, je vais aller lentement. Gai, Jean, Go, J, Gon, Go, G, Ga, J'ai, Gion, Gou, Gier, J'ai, G, Goi, Jean, Gain, Jean, J'ai, Gant, J'ai, Gant. Alors là, c'est soit jus, soit je, ga, gui, gu, gueule, j'aille, gon, j'ai, jo, gaille, j'œille, gain ou gomme, Jean, je, Gouin, Gille. Alors maintenant, on prend la feuille de l'autre côté. Le G qui sonne G avec A. Des exemples de mots maintenant. On a travaillé les syllabes maintenant dans les mots. Gare, gant, gambader, gaufre. Gambader, ça veut dire se promener. G suivi d'un O, le O le commande et fait sonner G. Golf, dragon, gomme, vigoureux. U fait sonner G. Alors, des syllabes Gu, on n'en trouve pas énormément dans les mots. Par exemple, figure. Mais ce U qui fait sonner G, il va servir devant le E, devant le I et devant le Y. Par exemple, je vais dire guenon, il faut que je mette un U qui est muet. Il est muet, ce U-là. Son rôle, c'est de faire sonner G. Guenon, guerre, guêpe, bague, vigueur, fatigue
le ENT est muet, c'est le Lego de terminaison d'un verbe. Fatigué. Alors ici, c'est facile à lire. Ils sont faciles à lire. Ce qui est plus difficile, c'est de ne pas oublier le U muet, que tu as à chaque fois ici, dont tu as besoin pour faire sonner le G, G. Donc ce que tu peux faire, c'est t'entraîner à écrire ces mots-là. Essaye d'enlever le U, ça fera genon, gère, jep, bâche, vigeur, fatige, fatigué. On a besoin du U pour entendre G. De même, on va avoir plusieurs fois, là c'est assez courant, G-U-I, le U ici est muet, il sert à faire sonner G. Par exemple dans guirlande, guitare, etc. Ça, tu le retrouves plusieurs fois, c'est assez courant. Alors, G-U, il manque le U ici. Devant Y, moi j'ai un exemple, c'est un prénom, Guy. Alors, tu peux aussi avoir, on l'a dit, le G suivi d'une consonne, par exemple un segment. Quand il est suivi d'une consonne, le G sonne G. Pareil, quand il est à la fin d'un mot, il sonne G, comme par exemple un gag. Là, il sonne G. Dans l'autre colonne, le G sonne J. Devant un A, c'est grâce à un E muet. Ce E-là est muet. Il sert à quelque chose. Il sert à faire sonner J au lieu de G. Orangeade, vengeance, plongeait, mangeable, en nageant. Il est facile de lire ces mots, mais par contre, quand tu les écris, il ne faut pas oublier le E muet. En l'occurrence, puisqu'il est muet, on ne l'entend pas. Par contre, il faut l'écrire. Si tu ne l'écris pas, tu lis orangade, vengeance, plonguet, mangable, enagant. Pareil devant un O, si tu veux entendre jo, tu dois utiliser un E muet. Rougeole, si on n'avait pas le E, ça donnerait rougole. Plongeons, nous plongeons. Si on n'avait pas le E, ça donnerait nous plongons. Plongeoir, si on n'avait pas le E, ça donnerait plongoir. Pigeon, si on n'avait pas le E, ça donnerait pigon. Donc attention, c'est devant le A, mais c'est devant toutes les syllabes, enfin tous les sons qui commencent par un A. A-N, A-I, O, O-N, O-I, il y a aussi O-U, etc. Devant un U, le G peut sonner J avec un E muet. Il n'y a pas beaucoup d'exemples. En voilà un, la gageure. La gageure, c'est un petit peu, c'est un mot qui veut un petit peu dire comme un défi. Une gageure, c'est un petit peu se lancer un défi. Devant la voyelle E, le G sonne J. Donc partage, partager, partage, géant, légère, gencive, parce que c'est le en-en. Devant le I, le G sonne J, magie. Gingembre, alors le gingembre c'est une plante qui ressemble à un peu des racines et on râpe pour mettre dans la cuisine, ça a un goût un petit peu citronné. Devant Y, regarde, gymnastique. Donc voici des exemples de mots courants et tu sais que la leçon de mots, la série de mots à apprendre pour aujourd'hui, elle concerne cette colonne-là. Voilà, c'est ça qu'on travaille dans les mots numéro 43. Et les mots numéro 44, ils iront avec cette colonne-là. Donc on est vraiment centré
sur la lettre G pendant 2 semaines et en leçon d'orthographe et dans les séries de mots du carnet rouge. Donc entraîne-toi bien, je remets la synthèse de comment sonne le G, ce dont on a besoin. N'oublie jamais que c'est la voyelle qui le suit qui commande le son de G. Et que parfois on fait appel à une lettre, le U ou le E, pour changer le son de la lettre G. Et quand on a un son qui commence par A, ça fonctionne pareil. Un son qui commence par O, ça fonctionne pareil, etc. Évidemment, on fera des exercices à l'écrit dès demain.